Chers amis, chers abonnés du micro missionnaire, voilà, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui cette petite vidéo sur la relance des activités de jeunes au niveau de l'archidiocèse de N'Djamena. Voilà, aujourd'hui, le 9 octobre 2025, tous les jeunes de toutes les paroisses de N'Djamena se sont réunis autour de leur père, Monseigneur Edmond Jitangar, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, qui a réuni les jeunes aujourd'hui pour lancer l'année pastorale 2025-2026 sous la haute protection de Dieu. Voilà, avant toute chose, c'est d'abord Dieu. Nous mettons Dieu avant toutes nos activités. Voilà donc, nous sommes dans la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, une paroisse située dans le quartier qu'on appelle Amtukuy. Donc, c'est un grand événement qui a réuni un nombre important de jeunes. Voilà. Maintenant, c'est l'entrée des jeunes qui viennent, qui entrent avant le commencement de l'Eucharistie, de la messe. Voilà, vous voyez, les jeunes sont habillés, chaque groupe avec son uniforme. Nous voyons les Kemkogi, nous voyons les scouts, nous voyons les guides et nous voyons d'autres jeunes aussi qui s'entremêlent, qui sont là, qui arrivent, qui entrent. Voilà, toujours l'entrée, l'arrivée de l'abbé Bruno, l'ancien aumônier de Gênes, qui est maintenant responsable de la pastorale de Gênes aussi. Voilà, donc ça continue et disons l'arrivée de Gênes. Voilà, donc c'est une ambiance vraiment très fraternelle, très amicale entre les jeunes et leur aumônier, mais aussi avec leur père évêque, mais surtout avec Dieu. Voilà, c'est toujours l'arrivée, ça je pense la délégation de Koundoul qui vient, qui vient d'entrer, qui vient de faire son entrée à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Voilà, c'est très bien de voir cette génération, cette jeunesse qui une jeunesse remplie de force, d'espérance, de foi. Voilà, c'est l'avenir de notre Église. Maintenant, c'est l'arrivée de son Excellence, Monseigneur Edmond Jitangar, qui arrive, voilà, qui fait son entrée aussi. Il descend de sa voiture pour saluer les jeunes, pour saluer les personnes qui sont sur son chemin. Voilà, merci, bienvenue à notre cher évêque, Monseigneur Edmond Jitangar. Voilà, c'est l'arrivée. L'évêque entre avec son secrétaire qui est derrière lui. Voilà, l'évêque salue la sœur, il salue les gens, il salue aussi le papa qui est là, voilà, il salue l'administrateur de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Voilà, c'est la chaîne qui continue. Voilà, l'évêque est accueilli par l'administrateur de la paroisse et il se dirige vers la sacristie pour la préparation de la célébration eucharistique. Voilà. Donc, nous disons vraiment un bon courage à la jeunesse. C'est le début de la messe, c'est le début, c'est la procession déjà. Le chant d'entrée est entonné. Voilà, c'est la jeunesse qui est en ébullition. Voilà, ça c'est une très bonne chose. L'archevêque qui entre en procession avec les servants de messe et certains prêtres qui étaient là. Là, c'est la messe qui commence déjà, l'introduction de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur, qui est source de toute consolation et de toute paix, soit avec vous. Et avec votre esprit. Et voilà, à présent, nous revenons sur quelques points d'attention de l'homélie de l'archevêque lors de la messe de relance de Gênes à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Notre archevêque, il a commencé son homélie en citant le psaume premier. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Et l'archevêque a invité le jeune de pouvoir garder
et ces paroles dans leur cœur pendant toute cette année pastorale, pour que cette parole puisse retentir de temps en temps dans leur esprit, dans leur mémoire, pour ne pas perdre confiance. L'archevêque a justement aussi lancé un message de compassion, d'amour, de fraternité, de paternité aux jeunes de toutes les religions confondues, des catholiques, protestants, des musulmans. L'archevêque est revenu sur son homélie en disant que voilà, la jeunesse est un moment de rêve. La jeunesse est un moment où on rêve un avenir meilleur, un avenir brillant. Voilà, on forme des grands projets pendant ces temps de jeunesse. C'est un moment, c'est une période importante de la vie de chacun de nous parce que tout le monde est passé par cette période, par cette étape. Malheureusement, notre société actuelle n'offre pas un bon cadre aux jeunes pour qu'ils s'épanouissent et pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, puissent réaliser leurs projets. Les jeunes vivent dans le désespoir. Les jeunes vivent dans le désespoir, les jeunes vivent dans l'incertitude. Face à un avenir incertain, le jeune commence maintenant à se donner à l'alcool, à se donner à une vie qui n'a pas de sens parce que l'avenir n'est pas assuré. L'avenir n'est pas assuré. Aucun signe ne montre clairement qu'il y aura un avenir vraiment meilleur pour les jeunes. Et je pense que ce message de l'archevêque, c'est une bombe. C'est un message important que l'archevêque lance aux jeunes, mais aussi aux autorités ecclésiales, aux autorités politiques, afin qu'ils puissent faire en sorte que les jeunes puissent trouver un cadre meilleur qui leur permet de pouvoir s'épanouir et de rêver grand, de rêver vraiment un avenir meilleur. L'archevêque a continué son homélie en insistant sur l'imitation. Nous devons imiter le Christ. Les jeunes doivent imiter Jésus. C'est lui qui est notre imitateur. Nous ne devons pas faire comme tout le monde, parce que tout le monde fait ceci, parce que tout le monde agit ainsi, tout le monde est méchant, et moi aussi je dois devenir méchant. Tout le monde est voleur, et moi aussi je dois devenir voleur. Tout le monde est... Non, l'archevêque nous invite à pouvoir imiter Jésus-Christ, imiter Dieu. C'est lui le seul que nous devons imiter. Et il a lancé une petite blague en disant que quand il voit un jeune ivre, il s'étonne, il dit, mais Dieu ne nous a pas créés dans l'état de l'ivresse. Dieu ne nous a pas créés pour être ivres. Il nous a créés pour être appelés fils de Dieu, pour être dignes de ce nom de fils de Dieu. Ce n'est pas pour dévaloriser notre dignité ou soit notre identité en nous réfugiant dans l'alcool, dans la drogue et dans tout ce qui n'honore pas notre Seigneur. Donc, imitons Jésus et lui seul. En l'imitant, en marchant sur les pas de Jésus, notre vie deviendra une lumière pour les personnes qui sont autour de nous. Et nous pouvons être aussi une lumière qui brille dans l'obscurité du désespoir pour pouvoir amener l'espoir au cœur des jeunes. Et voilà, comme disait le pape François aux jeunes, il disait « faites de bruit ». Pas de bruit comme des tonneaux, juste pour déranger, mais des bruits qui parlent, des bruits qui interpellent, des bruits qui montrent les sentiments qu'il y a dans notre cœur. À ce moment, c'est le sentiment de joie qui habite le jeune. Voilà. Donc, tout le monde est dans la joie parce que c'est le début de l'année et le Seigneur est au contrôle de tout. Voilà. C'est la joie qui règne. C'est la joie et le signe de la présence de Dieu. Ça, c'est une joie qui vient, non pas parce que quelqu'un a bu de l'alcool ou quelqu'un a pris de la drogue, mais c'est une joie intérieure, une joie qui s'exprime à travers le chant, à travers la danse. Voilà, nous sommes en Afrique, c'est une façon, c'est une manière pour nous d'exprimer notre joie dans la danse et puis dans le chant. Voilà. Donc ça, c'est le moment, le sommet du moment où la jeunesse s'explose avec des chansons, avec la joie, avec tout ce qui va avec.
Donc, rendons grâce à Dieu pour cette jeunesse de l'Église, que l'Église donne, surtout en Afrique, que cette jeunesse puisse être vraiment une force sur laquelle nous pouvons bâtir notre Église, famille de Dieu qui est en N'Djamena, notre Église, famille de Dieu qui est en Afrique. Voilà, donc voilà, c'est toujours la joie. C'est la joie qui anime notre jeune sœur, la joie d'être avec Dieu. C'est très important, hein, c'est très important. Donc ne soyez pas étonnés, ne soyez pas jaloux. Voilà, même le père, l'abbé Bruno, l'administrateur de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila,